Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur soit avec vous. Nous avons célébré 5e dimanche carême. Et une autre fois encore, Jésus a continué d'enseigner nous pendant qu'on n'a pas fait nous dans le désert carême ça, avec toutes les chargées qui viennent pour nous capables d'arriver dans la fête de délivrance, dans le jour de libération. Et je dis à la pandémie pour nous croire dans lui-même qui c'est la vie, la résurrection. Même Jean, c'est Lazare, va l'expérimenter dans l'évangile. En nous planifiant dans le commencement, célébration à la messe, pour nous reconnaître, nous sommes pécheurs, mais pour nous reconnaître en pile fois, à cause de manque de foi, nous avons Jésus, ça, qui c'est le Seigneur de la vie, nous avons le monde qui mourit, nous avons le monde qui l'entoure. À nous demander pour le pitié. On a la chance. Lecture du livre d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai sortir, ô mon peuple. Et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous installerai sur votre terre, et vous saurez que je suis le Seigneur. Je l'ai dit, et je le ferai. Parole du Seigneur. Auprès du Seigneur, la grâce, la pleine délivrance. La
Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Auprès du Seigneur de la grâce, la pleine délivrance. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Auprès du Seigneur de la grâce, la pleine délivrance. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Auprès du Seigneur de la grâce, la pleine délivrance. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Auprès du Seigneur de la grâce, la pleine délivrance. Deuxième lecture, lettre apôtre Paul qui est saint aux Romains. Frères, moun yo qui réglé d'après chair, yo pas capable de faire bon Dieu plaisir. Nous-mêmes, nous pas réglés dans la chair, mais dans l'esprit. Si réellement l'esprit bon Dieu a habité dans nous, si un monde pas de l'esprit Jésus-Christ, moun sa pas pour lui. Si Jésus-Christ dans nous, qu'on a mouru pour être péché, l'esprit a vivre pour être sacrifié, vin saint. Si l'esprit, si là qui levait Jésus, soutenant parmi mort, habité dans nous, c'est là qui levait Jésus-Christ, saute parmi mort, a fait comme l'en mort nous vivre, tout pour l'esprit qui habite dans nous. Ça, c'est parole, mon Dieu, qui gagne tout pouvoir. Merci, mon Dieu, merci. Seigneur,
Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pourtant 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Alors seulement, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Jésus demanda, « Où l'avez-vous déposé? » On lui répondit, « Viens voir, Seigneur. » Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Il dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. Voilà 4 jours qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour de moi, ainsi qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé de sueur. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis la résurrection et la vie. C'est réponse à Jésus dans Marthe, qui te croit que même si frère l'a mouru, mais il est pour le ressusciter à la fin des temps. Mais il va croire qu'il est capable de ressusciter dans le moment même où Jésus dit il a fait quelque chose. Première lecture avec l'évangile là, qui toujours rejoint le dimanche. Parlez-nous de la vie après la mort. Première lecture, nous venons dans le prophète Ézéchiel, qui dit, grand-mère l'a dit que il va renouveler ton beau, il va faire sortir, il va faire la vie en nous remettre le texte ça dans le contexte historique, parce que là, nous entendons, il y a pas cessé de mots que bon Dieu va ressusciter, telle n'est pas la question. 600 ans avant Jésus, le prophète Ézéchiel jouait un ministre ça pour annoncer au peuple là que tout le bagage a fini pour lui. Pour qui ça? Parce que dans l'époque, ça, le Ézéchiel dit, pardon, ça, je vais ouvrir vos tombeaux, peuple placé en exil lié Babylone. Nous rappelons que le peuple ça, Babylone, on paquet de bagages perdus qui fait sembler à tout le monde qui mourit. Il va de côté pour célébrer bon Dieu encore.
Il va bien pour la loi à prophète encore. Il perd liberté, il perd coutume grands-parents. Donc, c'est un peuple qui mourit. Et c'est dans l'époque ça, le prophète Ézéchiel lui-même pour annoncer parole ça. Je vais ouvrir vos tombes. Je vais craser caveau. Une façon pour bon Dieu dit, je vais refaire nous tourner encore dans le pays. Nous allons retourner encore dans la terre sacrée, ça, portion terre ça me demande, nous allons revoir encore. Mais pendant la courte des paroles, ça, pour nous bien comprendre, il faut nous aller en première lecture, portion texte qui était précédé, texte jeudi. C'est vision Ézéchiel de faire. Il y a une l'armée ossements qui bague la vie sur eux. Et il y a l'esprit, mon Dieu, souffler sur eux. Et puis, viande repousser sous eux. Et puis, il y aurait campé encore. Normalement, depuis nous avons des ossements, nous passons l'amour là. Mais pour Ézéchiel, ce n'est pas l'amour physique ça que nous connaissons. Il a parlé plutôt de l'amour spirituel ça. Côté peuple là, perdu, attaché avec mon Dieu la vie pendant qu'il est en exil à Babylone. Mais il dit, je vais vous donner un esprit nouveau. C'est-à-dire, depuis grand maître là, ressusciter peuple là, résurrection, ça c'est pas d'abord qu'on peuple là qui mourit, mais c'est plutôt mettre dans lui-même ça qui va la vie. Ça fait nous songer au commencement dans le livre de la Genèse. Après avoir pris la glaise, il insuffla son souffle de vie dans cette portion de glaise. Il balle la vie. Et bien il dit, m'bral ban nous l'esprit. C'est déjà annonce nouvelle alliance là. Côté là, le roi va pas sous roche encore, mais je vais vous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau, parce que cœur, c'est lui qui va tourner papier ou bien roche qui pour recevoir la loi de l'esprit, la loi de la vie. Là, nous tendons des paroles ça aujourd'hui, dans la situation que nous y est, je vais ouvrir vos tombeaux. C'est une parole d'espérance pour nous-mêmes tous. Parce que le monde entier, actuellement, comme enfermé dans un tombeau. Parce qu'en pile, monde perd l'espoir, en pile, monde ne connaît qui ça peut faire, en pile, monde a posé des questions, en pile, monde a demandé qui côté ça a privé. Et c'est dans le moment ça, Ézéchiel a prédit nous encore, je vais ouvrir vos tombeaux. Je vais vous donner un esprit nouveau. C'est une parole d'espérance, mais c'est une parole qui invite nous tous pour nous prendre courage à deux bras, pour nous marrer ceinture nous, pour nous prendre bâton pèlerin, pour nous continuer croire dans mon Dieu, continuer croire dans la parole et continuer vivre. L'évangile là parlait de l'amour, mais lui-même il parlait de l'amour physique. Béthanie, Caille pauvre là, c'est ça que ça veut dire. C'est une zone qui n'est pas trop loin de Jérusalem. La ville, ça, dans le petit bout, ça, il y a une famille qui a 3 membres là-dedans. Marthe, Marie et Lazare. Et c'est Marthe, ça, qui ont fait une déclaration de foi. Moi, je crois que frère n'a pas pour ressusciter. Frère est malade, ils vont annoncer Jésus. Ils disent Jésus, Zamou est malade. Jésus n'est pas venu. Mais là, ils annoncent Jésus, Zamou est malade, il dit qui doit attirer attention. Il dit maladie, ça, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ça fait nous comprendre qui ça. Il y a un pile fois dans l'existence, dans la vie, il y a des bagages pour expérimenter. Nous pas expérimenter parce que bon Dieu visait la mort pour nous, mais il passait par là pour faire gloire éclater. Nous toujours croyons que si on n'est pas déjà malade, pour le docteur dire pas qu'à faire rien, dans la foi, nous ne pouvons pas jamais expérimenter que bon Dieu, c'est le plus grand des médecins. Si on n'a pas jamais de bouleversement dans la vie,
pour ne pas avoir aucun côté de kakembe, pour joindre la paix intérieure, dans la foi, il ne va jamais expérimenter que bon Dieu, c'est source de consolation. Ça ne veut pas dire que pour bon Dieu faire quelque chose pour nous, il faut nous dans une mauvaise situation. Mais ça veut dire nous tout, dans une mauvaise situation, bon Dieu toujours fait peuple découvrir qui est lui. Et pendant que Marthe a crié frère Lazare ensemble avec seule Marie, c'est le sang Jésus pour apparaître. 2 jours après. Pour qui ça? Pour gloire bon Dieu qui a éclaté. Qui côté nous met-elle? Il déjà 4 jours déjà, il commence à sentir. Vous n'avez pas besoin de comprendre peur. Frère, on l'a pas ressuscité. Oui, nous croyons dans ça. Il est pour le ressusciter dans les derniers jours. Non. Moi, c'est résurrection à la vie. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui à même. Ça qui passe pour Lazare, c'est l'aujourd'hui qu'on y a. Ce n'est pas demain. Plan bon Dieu pour sauver le peuple, ce n'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. C'est même pas là qui arrive en malfaiteur de nous les bons là. Jésus m'a dit, tu seras avec moi et dans le paradis à la fin des temps. Non, il dit aujourd'hui. Le salut, c'est toujours pour aujourd'hui. Délivrance, c'est pour aujourd'hui. Comme ça, tout Jésus fait quelque chose. Et qui ça le fait? Il fait retirer roche là, il relève Lazare par nom, et Lazare sorti, Lazare ressuscité. Qui t'aime dire nous bien, jusqu'au 2e siècle après Jésus-Christ, avant Jésus, Juifs n'ont pas cru que commun a ressuscité. Dans tout l'Ancien Testament, ils ont cru que l'homme mourit ou descend ou aller reposer avec papa. C'est comme ça qu'on écrit, il repose avec ses pères. C'était beau à ça. Et qui côté ils ont descendre au Sheol, c'est-à-dire un lieu fait noir silence, pas de bruit, c'est-à-dire le tombeau. Au 2e siècle, l'idée de résurrection corps pral venir. Juifs n'ont pas jamais cru que un monde personnellement a ressuscité. Ils ont cru plutôt que bon Dieu a fait peuple ensemble, sorti dans le monde, mais pas un monde pour compter. Parce que délivrance personnelle, il n'y a pas de cola. C'était délivrance communautaire, c'était le peuple de Dieu. Et c'est ça que fait dans Ézéchiel, c'est le peuple-là qui a dressé parole ça. Je vais ouvrir vos tombeaux. Pas le tombeau de X ou de Y, mais le tombeau peuple. Parce que connaissance personnelle, résurrection, elle peut coller. Et ça tellement vrai. Même le Jésus venu, moun yo te commencé à croire déjà dans la résurrection. Mais, yo dit nous n'entendons pas des groupes qui va croire dans la résurrection toujours. Les Matthieu parlait nous de Sadducéens qui j'ai défini si là qui va croire dans les anges ni dans la résurrection mort. Et c'est eux qui va mettre Jésus à l'épreuve pour dire là la loi Lévira, un homme qui marie avec une fille mariée avec 7 frères, les ressuscités, madame qui m'ont dit c'était peut-être qu'ils n'ont pas croire dans la résurrection de la chair. Tandis que Jésus fait comprendre, même côté, malgré qu'ils croient dans la résurrection, Marc pas croire que la résurrection qu'a fait dans le moment ça. On connaît pas la ressuscité, mais à la fin, Jésus dit non, c'est moins que la résurrection avec la vie, c'est pour aujourd'hui. Et il dit nous dans l'évangile de Saint-Jean, nous parlons tout le texte là net. Là où Jésus ressuscité Lazare, qu'on y a chef dans la religion juive là, il prend décision pour trouver Jésus. C'est après un miracle ça, il dit c'en est trop. Si nous pas fouiner vagabond ça, nous n'avons pas gagné contrôle au cas. Donc Jésus va être au cas et moi-même gagner au cas. Alors, il faut nous fouiner avant de differ dans la ville. Alors, il dit, après la résurrection de Lazare, un pile juif qui pas croire dans Jésus, commencer à croire dans lui. Frère avec sœur, tant carrément, c'est un temps de désert. C'est-à-dire, nous avons un monde qui a traversé nos faits noirs, même là de loin, nous ne pouvons pas de sortir avec un petit lumière. C'est un monde qui est dans un tunnel. La traversée, mais comme le tunnel la droit, il est sorti, il est petit point de lumière là, mais pour arriver là-dedans.
la résurrection de Lazare, c'est une étape qui peut faire nous arriver dans la résurrection de Christ. Nous avons parlé de relèvement pour Lazare, pas de résurrection, parce que Lazare va mourir toujours. C'est comme si son prolongation de vie. Jésus ressuscité jeune fille et Talita Koum, il ressuscité petit garçon veuve Naïm, mais fois ça, il ressuscité Lazare. C'est un avant-goût de grande résurrection que lui-même, après 3 jours, il va écraser ton bol pour le sortir bien vivant. Toute parole ça, on dit qui ça? Jésus dit, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque nous avons la peine, nous avons la souffrance, nous avons l'épreuve, nous ne pas comprendre rien. Nous n'avons pas quelques questions qui sont sans réponse, malgré toute intelligence, nous, malgré toute capacité intellectuelle que nous gagnons, c'est le moment ça pour nous manifester la foi dans cela qui a réponse pour toute bagaille. Marthe a crié frère qui mourit, et c'est dans le moment ça Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi-même avec qui croit dans bon Dieu, nous faisons expérience bon Dieu déjà. Nous voyons côté bon Dieu, casé 5 heures déjà, j'en ai même dit en créole. Nous voyons côté bon Dieu pour tes délivrances de bagailles, nous pas imaginer même dans dormi, bon Dieu fait et réalise. Dans le moment ça, plus que jamais, même gens à Israël qui t'a fait maintenant tombeau parce qu'elle t'a perdu ni identité, ni spiritualité, ni liberté comme peuple en exil. Dans le moment côté, Lazare lui-même physiquement fait maintenant tombeau à cause de la mort. Moi-même avec, dans le moment ça, côté nous fermer dans la situation ça, côté nous pas comprendre rien, et côté en pile dans nous, voulez perdre tête nous, Jésus a répété nous, parole, il répété par Marthe. Premièrement, c'est Ézéchiel qui a dit, on va ouvrir ton bon, on va libérer nous, on va faire nous qui est souhait. Deuxièmement, c'est Jésus qui a dit nous toujours, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est aujourd'hui à même, dans le moment ça, pour nous manifester, si tu crois ça, pour que nous caouons qui ça le fait. Parce que le qu'on fait déjà, il va continuer à faire toujours. Amen. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous, dans les paroles de Dieu, nous disons quoi là-dedans, et qu'on y a à nous manifester confiance dans mon Dieu, ça a côté la vie, on a un côté devant tout besoin de nous, besoin de l'Église, besoin du monde. En la pour que l'Église ne cesse d'être la voix qui proclame avec force et vigueur la bonne nouvelle de Jésus qui a vaincu la mort et fait triompher la vie. Prions le Seigneur.
confiés à leurs soins. Prions le Seigneur. Pour tout le monde qui est découragé dans le moment ça, pour si là qui voulait perdre la foi dans mon Dieu la vie, pour parole Jésus, tous les poteaux pour yo kembe, les sentis yo t'a tomber en nous la prière. Pour tout le monde qui couche à l'hôpital, pour médecins, infirmières, à tout l'autre monde qui travaille sans prendre souffle, pour porter soulagement dans le moment difficile, ça y est, en nous la prière. Pour tout le monde qui continue à regarder le côté Christ là, pour nous pas jamais oublier, c'est le monde qui met confiance dans lui, capoué, gloire, frère Maxime, en nous la prière. Prions encore le Seigneur. Comme le peuple d'Israël exilé à Babylone, nous sommes enfermés dans notre tombeau quotidien, Seigneur. Nous sommes enfermés dans le tombeau de la peur, le tombeau du désespoir. Viens, accorde-nous la grâce d'en sortir pour que nous puissions chanter ta gloire. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je pense que ces bénédictions pour nous-mêmes.
Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant, tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'après librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Debout, il vous levez.
du salut et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre Saint-Père, le Pape François, notre évêque Jean et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, sur les malades du monde entier, sur le personnel médical, sur les scientifiques, sur les dirigeants du monde entier et sur toute autre personne sous le commandant nos humbles prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame des douleurs, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Je suis la résurrection et la vie. Dans le moment ça, à côté, en pile question à poser, et dans le côté, il y a en pile parole à parler tout, parole à pile fois qui part dans le sens qui peut aider nous. C'est le moment pour nous fixer attention sur l'essentiel. Jésus, résurrection et vie. On nous demande de faire ça. On a la prière et de montrer nous par lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous de la peur, du désespoir, du manque de confiance. Donne la paix à notre temps, à ton Église, nos familles et les peuples. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et cet après-midi tu nous redis encore, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis dans la vérité parfaite. Toi, qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ ressuscité, échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. À la chance pour mener la mer, Jésus, sous la vie avec délivrance, invité de manger à manger, qu'importe ça. Mais Jésus, nous mon Dieu, qui met des péchés sur toute face terre. Par sa puissance, nous la
Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous souhaitons toute bonne après-midi, qu'elle est faite par la nuit. Merci, mon Père.